Le conseil qu'on donne à nos marques est toujours le même, pour être franc. Le premier, et on l'a remarqué dans les crises précédentes, c'est que désinvestir aujourd'hui, c'est perdre des parts de marché qu'on aura du mal et qu'on paiera très cher derrière pour les regagner. Et la bonne nouvelle, c'est que nos clients l'ont compris depuis bien longtemps, puisqu'une fois de plus, ce n'est pas la première crise, et donc il y a aujourd'hui une volonté d'arriver à conserver les investissements nécessaires pour nourrir les marques. Nous, on leur donne deux conseils. Le premier, c'est que dans une période comme celle-là, si vous regardez les foyers, certes, le pouvoir d'achat peut baisser, mais ce n'est pas parce que le pouvoir d'achat baisse en moyenne qu'on va baisser en moyenne ses achats. C'est-à-dire, il y a des marques qu'on va vouloir conserver et d'autres dont on va décider de se passer. Et on va vraiment faire un arbitrage entre celles qui comptent dans notre vie quotidienne et celles qu'on peut abandonner. Et donc, tout l'enjeu pour les marques, c'est de manière constante d'expliquer très clairement le rôle qu'elle joue dans la vie des gens. Puisque quand vous arrivez en linéaire, par exemple, vous choisirez une marque qui joue un rôle clé dans votre vie quotidienne. Le deuxième conseil qu'on leur donne, c'est qu'au-delà de cette constance dans la marque, il faut être innovant. Il faut être innovant dans les produits qu'on propose. On sait à quel point ça peut être des facteurs pour générer de la croissance. Il faut être innovant dans les services qu'on peut apporter. Et il faut être innovant dans les systèmes de communication qu'on met en place. Si vous respectez ces deux règles-là, être constant dans l'investissement et être innovant dans ce que vous proposez, on pense que l'on passe plus facilement cette crise.